Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette décision inattendue, très rare, que la Chine vient de prendre en faveur de l'Afrique. C'est comme un coup de théâtre, un coup de massue sur la tête de Washington. Les États-Unis d'Amérique n'en reviennent pas, puisque c'est l'opposé carrément de leur politique étrangère actuelle que la Chine vient d'adopter. Il faut dire d'ailleurs que la Chine s'est certainement inspirée des États-Unis d'Amérique pour poser l'acte contraire vis-à-vis de l'Afrique. Et vous savez très bien que actuellement, les États-Unis d'Amérique sont en concurrence, en rivalité totale par rapport à l'influence des puissances sur le continent africain, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan technologique, à plus forte raison sur le plan commercial. Alors, dans cette rivalité, dans cette guerre de pouvoir avoir le monopole de l'Afrique, qui est un terrain vierge, la Chine vient d'annoncer la suppression des droits de douane pour plusieurs pays africains. Pendant que l'Amérique ferme ses portes, l'Amérique est en train de faire grimper les droits de douane, tandis que l'Amérique cherche à punir tous les autres États du monde qui commercent avec l'Iran, qui commercent avec les États ennemis des États-Unis d'Amérique. Pendant ce temps, la Chine choisit l'opposé, le contraire de ce que l'Amérique pose comme acte. Alors, au total, 53 pays africains vont connaître la suppression des droits de douane sur les produits que les pays africains vont exporter vers la Chine. Et la date prévue pour le démarrage, c'est le 1er mai 2026. Alors, l'information est tombée. Et stratégiquement, c'est une nouvelle victoire que la Chine vient de remporter sur Washington. Mais ça fait mal, et très très mal à Washington. Alors, quelles sont les conséquences géopolitiques de cette décision chinoise? Et comment est-ce que cette décision est en train d'affaiblir et va affaiblir sérieusement les États-Unis d'Amérique, qui seront obligés de revoir leur copie? Au cas contraire, l'Amérique va sombrer. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je veux voir autant de partage, partagez la conférence, mettez beaucoup de likes et puis n'hésitez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Pour les nouvelles personnes, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous pour ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Allons-y dans les profondeurs. Alors, pendant que Washington ferme, Pékin ouvre. C'est le constat brutal. Les droits de douane contre zéro tarif. Voici ce que la Chine décide. Et selon l'information officielle, la Chine supprime les droits de douane pour 53 pays africains à partir du 1er mai. Alors, Pékin ouvre son marché à 1,4 milliard de consommateurs. 1,4 milliard de consommateurs. Et donc, les Africains pourront, ces pays africains concernés pourront exporter en Chine sans droit de douane. Donc c'est un pont maritime qui est en train d'être installé entre l'Afrique et la Chine. Et c'est aussi une manière de faire la promotion du monde multipolaire. Que les Africains puissent envoyer leurs marchandises en Chine et puis les vendre tranquillement. En retour, eux aussi vont ouvrir. Peut-être certains pays vont décider de prendre les mêmes mesures de réciprocité, sans droit de douane. Mais non, comme l'Afrique est en train de chercher à grandir, s'ils tentent de supprimer les droits de douane, l'économie de ces nations va s'appauvrir. Ce qui reste clair, c'est que cela va encourager d'ailleurs la production du côté de l'Afrique, des pays concernés, puisque ces pays savent désormais qu'ils peuvent produire beaucoup, aller vendre sans payer les droits de douane. Et donc, il faut dire que le message, ce acte est un message stratégique qui est très clair. Le message, c'est quoi? L'Afrique n'est plus la périphérie. Elle devient partenaire commercial prioritaire de la Chine. Donc, ce n'est pas de l'aide en tant que tel, il faut le dire. C'est une intégration directe dans le circuit économique mondial. Lorsque la Chine ouvre son marché à l'Afrique, c'est d'intégrer
l'Afrique dans le circuit économique mondial. Puisque avec ces droits de douane élevés, avec la pauvreté grandissante qui ne cesse de frapper les pays africains, il faut dire que les Africains n'avaient pas la possibilité d'exporter en Chine. Ce n'est pas seulement la Chine. En Europe, aux États-Unis, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup à exporter. Hein? On n'a pas beaucoup à exporter. Le peu aussi qu'on exportait, c'était beaucoup frappé avec les droits de douane. Et si désormais il n'y a plus de droits de douane du côté de la Chine, c'est un atout majeur. Les producteurs, les entreprises africaines vont faire de l'économie à ce niveau. Et en plus, ça motive. Cela va démultiplier les initiatives en matière de production, puisque les spécialistes africains vont s'asseoir et réfléchir sur le marché chinois. Qu'est-ce que les Chinois consomment le plus en provenance de l'Afrique? C'est ce qu'ils vont faire accroître sa production pour aller vendre. Voici un aspect qui permet aussi de stabiliser l'économie des différents pays africains. Et donc, du côté de Washington, ça ne va pas. Parce que Washington même, qui a déjà mis plusieurs pays africains sur la liste noire, des Africains qui ne peuvent pas entrer sur le territoire américain. Alors, si vous n'avez pas la possibilité, le droit d'accéder au territoire américain, comment vous allez penser pouvoir aller commercer aux États-Unis d'Amérique? À plus forte raison, comment vous pouvez espérer voir la suppression des droits de douane? C'est impossible carrément. Donc, Washington redoute l'influence chinoise en Afrique. Pendant que Washington est en train de mettre en garde la Chine vis-à-vis de ses relations tant avec la Russie qu'avec l'Afrique, pendant ce temps, Pékin signe et ouvre ses structures. Pékin ouvre ses portes. Alors, c'est une frappe économique calculée, très bien calculée par la Chine. Voilà, donc, parce que en supprimant les droits de douane, Pékin va renforcer les exportations africaines, comme on le disait. Pékin va renforcer la compétitivité des produits africains et surtout le pouvoir de négociation des États africains. Alors, c'est une victoire du Sud global. Oui, l'Afrique vient de gagner un levier qui est très fort, un levier stratégique. Parce que, comme on le disait tantôt, avec l'accès élargi au marché chinois, la marge de manœuvre face aux anciennes puissances dominantes est là déjà. Les Africains ne seront plus obligés de continuer de se soumettre à la politique commerciale européenne ou de continuer à espérer exporter du côté de l'Europe. Désormais, il y a un autre centre bien juteux qui se présente, c'est le marché chinois. Et donc, cela va créer des difficultés parce que plus le commerce va s'intensifier entre la Chine et ces pays africains, plus des idées de coopération sous plusieurs formes vont naître et plus la Chine va renforcer son influence en Afrique. Voici ce qui fait peur à Washington. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.